Bonjour les enfants, je suis la critique de film et aujourd'hui on va parler de Dumbo, le nouveau film de Tim Burton produit par Walt Disney. Alors venez avec moi et on va bien s'amuser, on va rigoler. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Ah voilà, alors Tim Burton, Dumbo réalisé par Tim Burton. Alors Tim Burton, moi évidemment c'était un réalisateur que j'adorais dans les années 90. Beetlejuice, Batman, Batman le défi, Édouard en main d'argent, Ed Wood, Mars Attacks et même Sleepy Hollow. Et puis il y a eu le début des années 2000 avec le remake de La planète des singes. Il y a eu Charlie et la chocolaterie, ouais c'était sympa, mais bon je vais pas le revoir 150 fois. Il y a eu Dark Shadows, Sweeney Todd, et puis Alice au pays de la merguez. Alors, ça fait donc quelques années que je suis plus tellement fan de ce réalisateur. J'ai l'impression que c'est devenu plus une marque que l'artisan qui nous faisait rêver dans les années 80, les années 90. Voilà un petit peu dans quel état d'esprit, comment j'appréhende aujourd'hui Tim Burton. Et en voyant la bande-annonce de Dumbo, eh bien, j'avoue avoir été quand même assez hypé parce que, déjà, voilà, je trouvais que le thème de Dumbo se rattachait bien avec Tim Burton, avec ses thématiques, avec ses obsessions. Donc, j'étais quand même assez impatient de voir le résultat de ce film, eh bien, entre ses mains. Et donc, je suis allé voir ce film et j'en suis ressorti un petit peu mitigé. Comme je disais, ça fait longtemps que Tim Burton ne me fait plus trop rêver. Et donc là, j'espérais, voilà, je fondais de grands espoirs sur Dumbo. Et j'ai trouvé, voilà, que malgré toutes les qualités techniques, artistiques qu'il y a autour de ce film, et même au niveau de la musique de Danny Elfman, donc Danny Elfman, le compositeur attitré de Tim Burton depuis Beetlejuice, je crois, parce qu'il avait fait aussi Pee-wee juste avant Beetlejuice, mais je suis pas sûr que Danny Elfman avait composé la musique, à vérifier. Et donc voilà, en fait, Dumbo, c'est pas un mauvais film, mais je trouve que c'est un film, comment t'expliquer, qui fait pas de vagues, quoi, qui reste bien propre dans son cadre de film, d'adaptation des classiques Disney, enfin des contes de classiques Disney. Et voilà, malgré... en fait, moi, je fondais beaucoup d'espoir sur celui-là, par rapport à toutes les autres adaptations qu'on a vues de Disney et qui vont arriver, comme par exemple les Aladdin, les Rois Lions qui vont arriver, les Belle et la Bête qu'on avait vues et Cendrillon, etc. C'était que, là, il y avait Tim Burton à la barre. Et donc c'est quand même un réalisateur qui a vraiment une patte, qui a vraiment une patte très marquée. Donc moi je m'attendais à ce qu'il mette sur ce Dumbo une forte empreinte artistique qui lui est chère, quoi. Donc j'ai été un petit peu déçu à ce niveau-là. Voilà, j'ai trouvé que voilà, c'est bon, déjà il y a beaucoup de numérique, beaucoup de CGI. Alors évidemment l'éléphant Dumbo est complètement en CGI, bon mais ça c'était à prévoir et puis c'est assez logique, on va dire, pourquoi pas, et puis d'ailleurs il est très très bien fait, mais après c'est aussi tous les autres environnements, ils sont un petit peu fake, j'ai trouvé, tu sens les fonds verts un peu partout, même le cirque paraît faux, enfin on dirait que les comédiens jouent énormément sur des fonds verts, donc ça m'a un petit peu dérangé ce côté-là, quoi. Arrêtez avec les fonds verts, quoi. Arrêtez, revenez à quelque chose de tangible. Merde! Oh! Putain, Christopher Nolan vous montre qu'on peut faire des films épiques et incroyables sans fond vert. Écoutez-le, ça marche bien. Donc comme je disais, la musique de Danny Elfman, elle est correcte, elle est sympa, voilà, c'est du Danny Elfman, mais il y a pas cette envolée lyrique ou ce souffle épique qu'on pouvait connaître de lui dans les précédentes compositions. Voilà, il n'y a pas ce lyrisme émouvant de Édouard en main d'argent, il n'y a pas ce souffle épique de ses compositions sur les films de Batman ou même les Spider-Man de Sam Raimi. Bon voilà, alors qu'une histoire comme Dumbo pouvait facilement s'y prêter, quoi. Donc la musique est correcte, mais pas mémorable, quoi. Et c'est un petit peu à l'image du film. Tu regardes le film, c'est de bonne facture, mais
je l'achèterai pas en Blu-ray, je le regarderai sûrement pas une deuxième fois, ou alors ça sera vraiment par hasard. Et donc voilà, je suis un petit peu déçu parce que vu le matériau de base, vu le réalisateur, vu toute cette production, eh bien, ça aurait pu donner un grand spectacle émouvant et un très très beau divertissement. Et j'ai manqué, enfin, je me suis presque un petit peu ennuyé devant ce film à un moment donné, quoi. J'ai même un peu piqué du nez. Parce qu'il faut rappeler aussi que le dessin animé durait 1 heure, et là, le film dure 1h50, presque 2 heures. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé d'étirer un petit peu cette histoire qui tenait en 1 heure, en 2 heures de film, pour un petit peu justifier l'adaptation live? Moi, je pense que oui, quoi, hein. Ils ont un petit peu étiré en longueur cette histoire qui n'en méritait pas tant, quoi. Voilà. Mis à part ça, ce qui m'a plu aussi dans le film, c'est de retrouver Michael Keaton et Danny DeVito, les deux acteurs qui incarnaient Batman et le Pingouin dans Batman Returns, Batman le défi de Tim Burton. Donc de revoir ces deux icônes emblématiques devant la caméra de Tim Burton, presque, je sais plus, 27 ans plus tard, voilà, c'est ça, parce que c'était en 92, le Batman le défi de Tim Burton, donc waouh, ça fait loin quand même. Ça m'a rappelé cette époque où j'étais tout petit et j'étais allé voir au cinéma Batman le défi. Donc c'est assez drôle puisque là justement les rôles sont complètement inversés. C'est Danny DeVito cette fois qui fait le gentil et Michael Keaton qui fait le méchant. Et alors ce que j'ai trouvé d'assez fascinant quand même dans le film, c'est que Michael Keaton, j'ai eu l'impression qu'il jouait un peu le rôle de Walt Disney, c'est-à-dire le véritable Walt Disney, puisqu'il joue le rôle d'un maître absolu du divertissement qui a fondé un parc immense qui fait évidemment résonance avec le parc Disney. Et donc derrière cette histoire, il y a aussi, j'ai l'impression, une critique de l'empire Disney, quoi, de l'empire Disney qui exploite les gens, qui est déshumanisé et qui veut tout racheter, voilà, qui est comme un espèce d'ogre qui veut tout racheter comme ça, qui veut tout engloutir. Et le personnage de Michael Keaton, j'ai l'impression, a été écrit dans ce sens-là. Alors c'est quand même assez paradoxal et presque étonnant de voir cette thématique-là, cette histoire-là au sein même d'une production Disney, comme si ils faisaient finalement leur autocritique, ou alors est-ce qu'ils ont compris de quoi parlait leur film, ou est-ce qu'ils ont laissé carte libre à Tim Burton pour exprimer ce qu'il pensait lui de tout cet empire Disney à travers ce film-là? Je ne sais pas. Après voilà, je dis que Michael Keaton m'a fait penser à Walt Disney parce que c'est le rôle, enfin en tout cas c'est la stature du personnage qui fait penser à Walt Disney, mais après, je ne connaissais pas Walt Disney, donc je ne peux pas juger, je ne peux pas dire si c'était un arriviste opportuniste aux dents longues, un businessman aux dents longues de première. Donc à mon avis, c'est moins une représentation du personnage Walt Disney que de l'empire Disney, puisque le personnage de Michael Keaton incarne vraiment le maître absolu de l'entertainment, le maître du divertissement, avec tout ce qui comporte de merchandising, etc., etc. Donc, qui c'est aujourd'hui le maître absolu du divertissement et qui fait des parcs d'attractions? Bon, je pense qu'on connaît tous la réponse. Donc ouais, c'est plutôt inattendu de voir une critique, on va dire, à l'égard de cet empire qui dévore tout dans un film produit par Disney, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autoflagellation? Et alors, par rapport à ce que j'attendais le plus dans ce film, c'est-à-dire l'émotion, être touché, être bouleversé par cette histoire d'éléphant, eh bien, je n'ai pas été comblé comme je l'aurais souhaité. Et alors, ça vient peut-être du fait que, eh bien, j'ai trouvé les personnages des enfants pas très... c'est pas qu'ils ne sont pas très attachants, mais ils sont pas super bien développés. Enfin oui, si, ils sont pas très attachants, ils sont pas très émouvants, on s'en fiche un peu en fait de ce qui leur arrive à eux. Ils représentent un petit peu les anges gardiens de Dumbo, mais ils sont un petit peu transparents, ils sont un petit peu plats, donc l'émotion aurait pu naître de leur personnage, mais pour moi ça n'a pas été le cas. Et le problème que j'ai eu aussi avec les enfants, c'est que la relation qu'ils ont avec leur père n'est pas super bien développée, enfin n'est pas vraiment développée, quoi. Voilà, ils ont perdu leur mère, il ne leur reste que leur père, on ne sait pas trop...
on ne sait pas trop ce qu'il veut, on ne sait pas trop... Enfin, voilà, tout ça manque énormément de développement. C'est des personnages un peu lisses. Et c'est dommage parce qu'il y avait un vrai parallèle entre les enfants qui ont été donc séparés de leur mère et Dumbo qui lui aussi a été séparé de sa mère. Donc il y aurait pu y avoir une connexion vraiment bouleversante et émouvante entre cet éléphant et ses deux petits-enfants. Et malheureusement, je trouve que tout ça n'est pas très bien exploité, pas assez montré, pas assez fort. Et pourtant, voilà, sur le papier, il y avait matière à nous bouleverser. Et alors, par rapport à l'une des thématiques les plus chères à Tim Burton, c'est-à-dire l'éloge de la différence, défendre ceux qu'on pointe du doigt, ceux qui sont en marge de la société, etc., ceux qu'on prend pour des monstres, pour des freaks, eh bien... j'en attendais un petit peu plus, enfin j'attendais d'être encore plus ému que ça. C'est pas que je suis insensible au sort des éléphants, mais en l'occurrence là, vu que c'est un éléphant en CGI, j'ai peut-être été moins touché que si ça avait été un véritable animal, quoi. En même temps, comment tu aurais fait pour le faire voler? Évidemment, c'est compliqué, mais du coup, il en résulte quelque chose d'assez... c'est pas très tangible, c'est pas très... on n'est pas très impliqué là-dedans, on n'est pas très ému, voilà. Toute cette thématique très burtonienne qui était vraiment, eh bien oui, à l'intérieur même de cette histoire de Dumbo, eh bien, c'est dommage, ça aurait pu être bouleversant, ça aurait pu être hyper émouvant, et finalement, voilà, ça reste... ouais, ça reste un petit peu plat, quoi. Tout ça est peut-être trop édulcoré. On sent que... Moi, je pensais que Tim Burton allait avoir complètement les mains libres sur cette adaptation-là de l'histoire de Dumbo. Et on sent qu'il a dû répondre quand même à des cahiers des charges, à rester dans une certaine ligne, à pas dépasser voilà, le cadre. Il n'y a pas vraiment de loufoquerie, il n'y a pas vraiment de folie en fait. La folie qui caractérisait vraiment le cinéma de Tim Burton dans les années 90, quoi. Ce côté un peu dingue que là, je trouve depuis quelques années, je trouve que c'est trop policé, c'est trop lisse. Voilà, le cinéma de Tim Burton depuis quelques années, en gros, je le trouve trop lisse. Et là, avec Dumbo, c'est encore le cas. Alors oui, c'est une production Disney, ils pouvaient peut-être pas se laisser aller à tous ces délires fantasmagoriques, mais voilà, il y avait matière à faire quelque chose de dingue, de plus fou, de plus cinglé comme dont il est capable, quoi. Et finalement, voilà, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, bref, c'est pour toutes ces raisons que je mets à Dumbo la note de 3 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Dumbo dans les commentaires. Est-ce que vous avez été séduit? Est-ce que vous avez été bouleversé par cette nouvelle adaptation live de ces classiques Disney là, qui sont en vogue depuis 2-3 ans et qui vont s'abattre sur nous telle une pluie battante et incessante dans nos salles de cinéma? Dites-moi si vous avez été convaincu par cette adaptation et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quels sont pour vous les 3 meilleurs films de Tim Burton. On en débat, on en discute et sur ce, je vais me réécouter cette superbe BO de Batman sortie en 1989 avec plein de morceaux de Prince évidemment. Et d'ailleurs, je crois que je fais partie des rares qui préfèrent le premier Batman de Tim Burton à Batman le défi, bien que j'aime bien les deux, mais voilà, j'ai une petite préférence pour celui-là parce que quand même, quoi, le Joker, Jack Nicholson, et puis aussi, c'est peut-être parce que c'est celui que j'ai découvert en premier au cinéma à l'époque. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais mis aussi le vinyle de Prince derrière, c'est le rapport Batman, Prince, Tim Burton, enfin bon, vous aviez compris, je suppose. Allez, continuez à fréquenter les salles obscures, arrêtez de cracher sur Steven Spielberg qui défend les salles de cinéma à l'encontre de Netflix, et moi je vous dis à bientôt. Ciao!